Chères Saint-Franciscaines, chers Saint-Franciscains, bonjour à toutes et à tous. L'allocution du président de la République annonçant la fin du confinement le 11 mai prochain est l'occasion pour moi de revenir vers vous. C'est le moment de faire le point et de préparer l'avenir. Cette période difficile nous a obligés, ensemble, encore plus que d'habitude, à nous retrouver entre Saint-Franciscains, à nous écouter et à travailler. Chaque geste, chaque sourire, chaque panier de légumes, chaque bouteille d'eau distribuée ont été faits sans arrière-pensée. L'heure n'est plus aux postures de campagne, mais aux actes simples et nobles. Je l'ai bien compris. Nos agriculteurs, nos associations, nos commerçants, nos élus, tous, bénévoles, professionnels de santé, vous avez montré là notre vrai visage, celui d'une communauté fraternelle, solidaire, qui sait se retrouver aux moments essentiels. Soyez-en du fond du cœur remerciés. Personnel communal aussi, qui a toujours répondu présent, fier de sa mission de service public, que ce soit en accompagnant les personnes âgées, isolées, ou celles et ceux qui n'avaient pas de chance d'avoir un toit, en distribuant des repas, des paniers de fruits et légumes, dans le cadre du centre communal d'action sociale, dans la gestion des citernes d'eau et des fontaines que nous avions installées avec l'aide de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, lors des distributions de packs d'eau en porte-à-porte qui continuent, mais aussi avec les services publics essentiels, l'état civil, la police municipale, la continuité territoriale, avec la désirade, le nettoyage des sites, la lutte anti-sargasses. Malheureusement, nous avons perdu des êtres chers à cause de ce virus. Et comme vous, j'en ai été très attristé. Mais cela n'a fait que nous conforter dans l'idée faut respecter les consignes de confinement, les couvre-feux pour le bien de tous. Vous avez été respectueux de ces règles et je vous en suis reconnaissant. Continuons à le faire quelques semaines encore. Il nous faut maintenant penser à l'avenir. Je sais la crainte de beaucoup de parents, d'élèves, à l'idée d'un retour à l'école des enfants le 11 mai. Je peux le comprendre à ce stade, mais cela ne doit pas nous empêcher de préparer le retour à notre vie quotidienne d'après-confinement. C'est pour cela que j'ai demandé à tous mes services d'anticiper, de préparer le retour à une vie commune plus sûre, plus respectueuse de la santé de tous, dans les écoles, dans les lieux publics, d'imaginer les services d'accueil, de restauration, les 1000 petits détails qui garantiront notre sécurité. Il nous faudra rester prudents pendant longtemps encore. Aussi, avons-nous d'ores et déjà renforcé l'usage des citernes dans chaque école, passé commande de 2000 masques en tissu lavable auprès d'un artisan local, pour le personnel communal, de 10 000 masques chirurgicaux
avec l'association des maires de Guadeloupe, que nous mettrons à la disposition de ceux qui se rendront dans les services publics, de 20 000 masques à distribuer dans le cadre des actions du CECAS, le distributeur de solutions hydroalcooliques. Dans les semaines à venir, nous allons réunir par visioconférence les associations de la ville afin de recueillir leurs avis et propositions, car là aussi, nous avons la farouche volonté, dans la continuité des actions menées ces dernières semaines, de travailler autrement, en tenant encore plus compte des expériences et des contributions de toutes et de tous. Ce mercredi, aujourd'hui, nous commençons l'inscription des enfants pour la rentrée scolaire 2020-2021 grâce à une permanence téléphonique et à une boîte aux lettres dédiée. C'est le meilleur signal d'optimisme raisonné que je peux vous donner. Les jours meilleurs vont revenir. Bâtissons-les ensemble. Merci de votre attention et beaucoup de courage et de solidarité.